Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact. Le thème de cette présentation est la navigation spatiale et les vaisseaux extraterrestres par lignée, par forme et par usage. Vous pouvez retrouver une partie de ce que je vais présenter aujourd'hui dans 3 de mes livres. Le premier, 1793, Cosmique Transmutation, de la page 5 à la page 12, Artificiel, le livre entier, et Premier Contact, les 57 premières pages. Beaucoup de personnes sur les 8 milliards que nous sommes sur Terre se demandent si nous sommes seuls dans l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, comporte des milliards d'étoiles, c'est-à-dire de soleils, beaucoup entourés de planètes, donc cela fait des milliards de planètes. Si vous multipliez ces milliards de planètes par des millions de galaxies dans notre propre univers, autant dire qu'il est un peu absurde de penser que nous serions la seule et unique planète habitée, perdue dans l'immensité d'un vide que beaucoup considèrent intersidéral. La Terre n'est pas une exception. La vie n'est pas non plus une exception. Et nous ne sommes pas les ermites cosmiques d'un monde stérile. Malgré la logique, les sciences terrestres affirment jusqu'à présent qu'il n'existe dans ce fouillis de vie cosmique aucune civilisation observée sans équivoque. La question demeure toujours sans réponse. Près de 50 ans d'écoute des transmissions spatiales n'ont pas donné de résultats probants, malgré les calculs initialement réalisés par le physicien Enrico Fermi, qui en 1950 suggérait, lors d'un débat avec des amis, que la vie devrait être répandue dans toute la galaxie, et il avait probablement raison. Nombre de chercheurs appellent cette incohérence le paradoxe de Fermi ou le grand silence. Malgré l'accumulation de rapports de police, les enregistrements radars militaires, les attestations médico-légales d'extraction d'implants révélant une technologie avancée ou les traces chimiques d'atterrissage. Sur le sol français en particulier, l'un des atterrissages les plus connus fut celui du 28 mars 1950 à 4h17 et 03 secondes du matin, à l'insu de la surveillance militaire et de toute la population encore endormie, 3 vaisseaux spatiaux atterrissent sur les contreforts du pic du Cheval Blanc au-dessus de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Il fait encore nuit. 3 vaisseaux ronds, imposants et silencieux, de 13 mètres de diamètre, atterrissent. Ils portent sur le ventre le symbole des Humites, un H, avec une petite barre verticale au milieu. Des ouvertures rondes s'ouvrent dans un murmure pneumatique, un manchon se déploie et 26 extraterrestres, hommes et femmes, de type norvégien et de grande taille, en sortent rapidement et descendent des caisses de matériel et d'outillage.
Puis les vaisseaux repartent et l'équipe déploie les opérations terrestres sous le commandement du chef d'expédition, feu Oe Oe 95, fils d'Oe Oe 91, biologiste, 31 ans, 4 enfants. Puis les membres d'équipage se préparent à la rencontre avec les natifs de cette planète récemment découverte qu'ils appellent Oya-Gaa, la planète au carré, et dont ils ignorent encore tout. Les Humites s'installèrent ensuite sur la planète Terre, 160 agents, jusqu'à très récemment où ils ont décidé de quitter la Terre. Pourtant, les observations d'affrontements dans l'espace aérien international témoignent de ces phénomènes à grande échelle qui parsèment l'histoire humaine depuis des millénaires. Encore actuellement, la Terre est entourée de milliers de vaisseaux, repérés par bon nombre de personnes qui observent les cieux. Ces véhicules aériens sont similaires à ceux décrits entre 1560 et 1570 lors d'une confrontation spatiale de plus d'1 heure sous le regard de centaines d'observateurs frappés de stupeur au-dessus de la ville de Nuremberg en Bavière. Les faits furent rapportés par Hans Glaser dans un journal de l'époque qui est intitulé aujourd'hui Le phénomène céleste de Nuremberg, que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Le vaisseau au centre, la flèche noire, est un immense vaisseau spatial, un vaste cosmopore qui fait le tiers de la surface de la France. Ce vaisseau appartient aux Andromédiens, qui le cachent derrière la Lune et qui est le siège local de la Fédération galactique en charge des affaires terrestres. Cette illustration du vaisseau andromédien Viera a été créée par Svaru de la lignée pléiadienne Tegetan en septembre 2019 et elle me l'a remise quelques mois plus tard, le dimanche 26 janvier 2020 à 11h53 et 29 secondes. On y voit que Viera est un long vaisseau plat avec une tranche au milieu qui représente les ouvertures pour les entrées et les hangars où vont se garer les vaisseaux individuels de nombreuses lignées extraterrestres, dont celui de Xen. Dans mon livre artificiel, de la page 1 à la page 8, Xen raconte ce qu'il voit du cosmos devant lui, alors qu'il déguste un thé de plantes. Il est calé dans un fauteuil, devant une immense baie panoramique qui donne directement sur l'espace. La baie fait toute la largeur du vaisseau, de gauche à droite et du sol au plafond. Hormis la flèche de 200 mètres, remplie de détecteurs et de capteurs, à l'avant du vaisseau où il se trouve, sa vue n'est pas obstruée et il peut contempler le spectacle magnifique de l'espace. Il se sentait privilégié de pouvoir admirer ce spectacle grandiose que peu de personnes ont l'opportunité de voir. Il avait l'impression d'être suspendu dans le vide, sans filin de sécurité. Il se mit à penser aux scientifiques sur Terre qui estiment que 95% de l'univers est constitué de matière noire et qu'elle domine sa structure et son mouvement. Mais la presque totalité de la matière telle qu'il apercevait lui n'est pas visible par les terriens. Sur Terre, la vision d'un observateur est définie par une longueur d'onde entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Ce que les terriens voient ne correspond qu'à un minuscule pourcentage d'un spectre électromagnétique beaucoup plus large. Les scientifiques en concluent que ce qui leur est invisible est de la matière noire. Xen pensait que si les scientifiques avaient pu voir ce qu'ils voyaient dans cet instant, ils seraient abasourdis par l'éventail infini des couleurs et par l'essence même du cosmos. À perte de vue, des milliers d'engins spatiaux étaient stationnés
à une vingtaine de kilomètres tout autour d'une station spatiale triangulaire gigantesque, un genre de cosmopore ouvert à d'innombrables espèces non terrestres. Il est aussi long que la France, 811 kilomètres, et s'étend sur le tiers de sa largeur, 350 kilomètres, sur 50 kilomètres de hauteur. Son nom est Viera d'Andromède. Lorsque Zen arrive en chasseur à hauteur de la plateforme médiane d'atterrissage, où se trouve son hangar de stationnement, il voit des kilomètres d'étages au-dessus et des kilomètres d'étages en dessous. C'était impressionnant et une merveille de mécanique céleste. Le vaisseau de loin ressemble à une immense ville flottant dans l'espace avec des fenêtres allumées partout et des lumières clignotant.